Le comité de crise de l'ONU, fidèle à sa matrice idéologique de lutte et de résistance, entend faire prôner sa voix. Ce combat à la fois noble et légitime se rapporte à la défense des droits matériels et moraux et syndicaux ainsi qu'académiques des camarades étudiants de l'université du Bohaman d'Ottawa. Ainsi, dans ses talents syndicaux sans retour et de libération de la grande base du joug de la dictature et de l'imposture, le comité de crise rend la déclaration dans la teneur suivante. Au plan international et sous-régional, le monde assiste à une violation flagrante du droit international marquée par des attaques répétitives de l'armée israélienne sur la bande de Gaza, créant une grande insécurité alimentaire, mettant la vie de milliers de Palestiniens en danger, tout en bloquant l'aide humanitaire à laquelle elles doivent avoir accès. Pour relaxer la situation difficile et inhumaine à laquelle le monde assiste, ce génocide préparé sous les regards complices de la communauté internationale et l'Union européenne avec le soutien des États-Unis d'Amérique mérite une analyse minutieuse et une riposte rapide des autres États pour mettre fin à cette inhumanité. Cependant, le défi sécuritaire au Sahel demeure encore une préoccupation majeure, devenant le cheval de bataille au sein de l'espace AES. Le comité de crise salue à ce lieu le niveau d'engagement de nos chefs d'État d'éradiquer ce fléau qui affecte la stabilité et le développement de nos trois pays. Dans cette même optique, le combat pour la souveraineté monétaire ainsi que la multiplication des initiatives relatives au brassage culturel pour fortifier les relations entre hommes et hommes et entre peuple et peuple de l'AES est vivement encouragé pour une AES souveraine, unie et solidaire. Au plan national, la question sécuritaire reste encore un sujet à table au vu des multiples attaques qui endeuillent les zones rurales et au-delà la population nigérienne par les biais des bandits armés, des terroristes qui tuent et demandent des rançons aux pauvres citoyens qui voient leur droit à la vie et à la liberté économique bafoués. Le comité de crise condamne avec toute son énergie les attaques terroristes barbares et inhumaines perpétrées dans les régions de Difa, Tilaberi et Dosso, tout en s'inclinant devant la mémoire des victimes et que leur âme repose en paix. Salue et encourage les forces de défense et de sécurité dans le combat quotidien pour le maintien de la paix et la stabilité de notre pays et appelle les autorités compétentes au renforcement des capacités et des moyens de défense au FDS pour leur permettre d'assurer efficacement leur mission. Au plan académique et social, le comité de crise souhaite la bienvenue aux bacheliers et souhaite pleinement de succès dans leurs carrières universitaires. Il exige à ce titre aux autorités académiques la mise en place d'un calendrier académique efficace pour garantir une année académique sans retard. Et à cela s'ajoute le recrutement d'un nombre suffisant des enseignants-chercheurs, l'augmentation des bus pour faciliter le transport des camarades, la construction de plusieurs nouvelles cités universitaires pour congestionner les cités universitaires hautement surchargées, la réparation des douches et des chambres, le paiement de l'immédiat de la bourse et de l'aide sociale, surtout pour les nouveaux bacheliers n'ayant pas encore touché leur dû. Au plan syndical, les ennemis de l'école nigérienne, les comités exécutifs de Chine, les comités exécutifs de Chine, tous unis, c'est la lutte, Au plan syndical, les situations épineuses qui prévalent à l'ENUT appellent à quelques observations. Chers camarades, il vous souviendrait que la nuit du 1er octobre 2025, qui correspond à la date d'indépendance du Nigeria, est aussi symbolique pour la grande base de l'ENUT, en ce sens qu'elle a traduit la volonté manifeste de la grande base qui aspire à plus de liberté, de respect des principes et de changements radicaux, de rompre avec des pratiques malsaines et de mettre fin à l'indifférence qui était le seul maître mot du comité exécutif déchu. Cette volonté est traduite par l'instauration d'un nouveau comité de crise dont l'honneur me choix de présider.
synonyme de prise de conscience collective. La mise en place du comité de crise résulte des éléments saillants qui jalonnent l'histoire syndicale de l'élite. En effet, un regard rétrospectif est indispensable pour une maîtrise parfaite de la situation et du contexte dans lequel est né le comité de crise pour la libération de la grande base de l'élite. La violation flagrante et répétitive des dispositions statutaires et réglementaires qui régissent notre cadre organisationnel. Le comité exécutif de chiffres. Le comité exécutif de chiffres. La violation flagrante et répétitive des dispositions statutaires et réglementaires qui régissent notre cadre organisationnel, les promesses fallacieuses impossibles à tenir, le dépassement des mandats, les agressions physiques des camarades sous l'ordre du comité exécutif de Chi qui était censé de les défendre, les délaissements de la grande base de l'élite par des représentants non inscrits depuis plus de 16 mois, le détournement des fonds et des biens du cadre et la liquidation injuste et injustifiée des biens de l'organisation constituent autant de raisons fondées qui ont amené les sensibilités syndicales à prendre leurs responsabilités hardies en main, mettant ainsi brutalement fin à 18 mois de trahison, à 18 mois de lâcheté, à 18 mois de liquidation, 18 mois de délinquance financière, à 18 mois de souffrance et d'humiliation, à 18 mois de poltronnerie, à 18 mois de refus de combat, en réalité à 18 mois sans syndicat. Suivi en durée, mais non assigné par la base de l'élite. Cette journée marquée par la mise en place d'un comité de crise de l'Union des étudiants nigériens à l'université Jubaman de Tawa, les sensibilités syndicales de l'université de Tawa, réunies dans presque leur majorité, ont décidé de prendre leurs responsabilités en main face à l'histoire pour remettre les pendules à l'heure. Après la confiscation du pouvoir par l'ancien comité exécutif déchu, qui a fait 7 mois de gestion courante en violation des règles et principes de l'USN. Cette gestion courante ayant pris la forme de notre nouveau mandat illégal et illégitime, avait plongé la base de l'élite dans un état de chaos, créant ainsi un débat de couleur sans fin. L'entassement des revendications urgentes pour répondre aux besoins impérieux des militantes et militants de l'élite, tout en menaçant la paix, la quiétude et la justice. Cette action hautement saluée, la majorité des étudiants en devient un choix de tous, car d'ores et déjà, le comité de crise s'est lancé dans sa perspective de lutte pour répondre à la satisfaction des revendications immédiates et spontanées des militantes et militants. Le comité de crise pour la libération de la grande base de l'élite entend créer un climat harmonieux de collaboration parfaite avec les autorités universitaires pour les revendications à court terme, avec les autorités régionales et nationales pour faire aboutir les revendications à court terme. À ce titre, le comité de crise entend partir aux confins des océans pour déterrer, poussiérer et appliquer des solutions aux problèmes qui minent pernicieusement l'élite. Le comité de crise réaffirme son soutien indéfectible au comité directeur et aux autorités de la transition. En conclusion, le comité de crise ordonne à la table des séances de lancer le processus électoral dans un délai de 96 heures, faute de quoi le comité de crise prendra des mesures pour sa dissolution et mettra en place une nouvelle table de séances qui aura pour mission d'organiser les élections à l'élite sans qu'ascendie par la grande base de l'élite.